accueille donc Noli Nicolas. Bonjour, merci d'être avec nous. Merci pour venir Bonjour, parler de ce sujet brûlant d'actualité, si on peut dire. Vous avez entendu ce qu'on présente sur notre stand, la manière dont on utilise l'intelligence artificielle au service de nos candidats et de nos collaborateurs, mais aussi de nos clients. Est-ce que vous, en tant qu'expert, déjà, vous pouvez vous présenter pour nos collaboratrices et collaborateurs en quelques mots, s'il vous plaît? Avec plaisir. Donc, mon nom, c'est Noli Nicolas. Je suis expert en transformation numérique et en particulièrement l'impact de l'intelligence artificielle dans le domaine du recrutement, mais pas seulement aussi, dans d'autres domaines aussi. Merci beaucoup pour cette rapide présentation. On le sait, le recrutement, c'est le cœur de notre métier, c'est le cœur de The Adecco Group. Et le digital fait évidemment partie intégrante de notre stratégie de développement. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur l'équilibre entre l'adoption de technologies innovantes et le maintien d'une approche qui, nous, forcément, vu notre cœur de métier, doit être centrée sur l'humain? Je dirais en tout cas, il faut considérer toute technologie comme un outil. Il ne faut pas penser que ce soit l'IA ou encore les autres outils remplacent l'humain En tout cas, c'est un ajout et un complément. Il ne faut jamais penser que partir un peu dans les extrêmes si pour les fans de science-fiction, genre Frankenstein, ce soit un monstre indescriptible. Il faut toujours garder, un cœur humain dans la technologie. D'accord, donc c'est l'outil et l'humain rassemblés et surtout pas les opposer, ne pas avoir cette vision qui les oppose. Pierre? Du coup, Noli, la question que vous voulez un peu te poser, c'est que nous, on souhaite saisir toutes les opportunités autour du digital. Et quels sont, d'après toi, les moments du parcours de recrutement qu'on doit être capable de digitaliser sans pour autant sacrifier le côté humain des discussions avec nos intérimaires, la qualité des relations interpersonnelles, l'empathie, la capacité d'accompagnement. Comment tu vois les choses? Alors, je pense que l'IA peut aider justement dans la première partie, de tout ce qui est les CV. Généralement, les recruteurs reçoivent beaucoup de CV et justement, ce genre d'outil permet justement une meilleure sélection et aussi une meilleure, déjà rassembler toutes les données, une meilleure sélection, puis une meilleure aussi voir quel est le bon candidat. Vraiment pour se concentrer sur le cœur de leur métier qui est la relation, de creuser un peu plus, connaître mieux le candidat pour savoir ce que le poste va lui convenir ou pas et aussi vraiment de créer ce lien-là et pas de perdre dans l'administratif. Et ça fait un peu référence à notre CV Maker qu'on présente aujourd'hui à Vivatech. L'utilisation de solutions digitales, Noli, peut soulever quelques préoccupations. Vous l'avez rapidement évoqué. Quelle est l'importance de l'éthique et aussi de la responsabilité dans l'utilisation de ces nouvelles technologies? Je pense que c'est comme pour tout. Je pense que l'éthique doit être aussi au cœur et au centre. Par exemple, récemment, il y a eu la RGPD justement pour tout ce qui est données des personnes. Mais en plus, dans l'IA, c'est un peu plus sensible étant donné que ce sont basés sur des algorithmes qui, elles, justement, sont basés sur des données, de chacun de nous et qu'elles peuvent être biaisées. Par exemple, si dans l'outil Midjourney, on demande « je veux l'image d'un médecin », généralement, on va avoir un médecin blanc et masculin. Ce qui peut poser problème, ça va poser ces parités. Donc, il y a vraiment une importance de savoir sur quel modèle et quelles données, sont basées ces données. On vous rappelle que vous pouvez poser, et on vous encourage d'ailleurs à le faire, à poser toutes vos questions à Noli qui répondra juste après ça. D'abord, peut-être une ou deux questions de Pierre et moi avant de passer au vôtre. Comment utiliser l'intelligence artificielle et l'automatisation dans les processus de recrutement? Par exemple, il y a un logiciel qui s'appelle HireVue, donc c'est un logiciel vidéo qui permet justement de présélectionner les candidats par des questions préformatées et que la personne va faire des interviews vidéo. Donc ça permet justement à la personne de se préparer à un entretien, par exemple si elle doit faire avec un employeur par vidéo, mais aussi pour le recruteur de sélectionner déjà le candidat d'après des paramètres bien requis Et ce logiciel va analyser, le comportement de la personne, comment elle répond à la question, si elle répond de façon complète ou incomplète, et aussi lire le langage du corps aussi via justement encore des algorithmes. Pierre, ça t'évoque quoi, cette réponse? J'ai une question pour Noli qui est de se dire, aujourd'hui on sait que la discrimination c'est un vrai sujet dans le monde du recrutement. Est-ce que l'IA peut nous aider par rapport à ça et comment tu vois la place que ça peut prendre autour de ça?
Alors, elle peut nous aider en fait, comme par exemple, on peut lui dire que d'accepter toute candidature, que la personne soit de couleur foncée, d'origine africaine, etc. Mais aussi, il faut faire attention justement, étant donné qu'il y a un humain derrière, donc il faut aussi avoir un contrôle en fait éthique en fait derrière. En fait. Donc, toutes les informations qu'on lui donne, en fait, elle va justement les traiter. Merci beaucoup Noli. Je vous propose qu'on passe à vos questions juste après ce jingle. De retour en direct de ce superbe salon Vivatech, événement européen dédié pas seulement à la tech, Pierre l'a bien dit, en introduction avec Noli Nicolas, qui est notre expert, qui peut décrypter ce sujet de l'intelligence artificielle avec nous. Ce matin, on passe à vos questions. Vous avez été très nombreux à en poser. On va les prendre tout de suite. Alors, comment... Attendez, j'essaye de lire. Est-ce que notre concurrence directe est présente à Vivatech? Bravo au groupe pour sa compétitivité. Est-ce que finalement, Pierre, l'intelligence artificielle, c'est aussi une manière d'exister face à la concurrence, de se saisir de ce sujet et de l'utiliser dans nos innovations? Oui, bien sûr, et nos concurrents sont là, ils sont à Vivatech. On le voit d'ici, on le devine d'ici. Il y a le stand Manpower. Donc oui, ils sont là. Bien moins beau que le nôtre. Voilà. Si je peux me Oui, ils permettre. sont là. Est-ce qu'ils proposent tout ce qu'on peut proposer autour de l'IA? J'en suis pas sûr. Néanmoins, ils sont présents, et ce qui montre que tout ce qu'on est en train de faire là, du CV Maker et connectez-vous, venez le voir pour comprendre ça, ça nous apporte de la vraie valeur ajoutée parce que ça nous permet des vrais gains de temps en agence. Autre question cette fois pour vous, Noli, quels sont les défis majeurs auxquels nous sommes confrontés lorsque l'IA est intégrée dans les processus de recrutement? Je pense que les difficultés, c'est plutôt le changement en fait. Parce que ça va changer en fait la façon de travailler, on va peut-être plus se concentrer peut-être sur un cœur de métier, on va peut-être faire moins d'administratif, donc ça demande à se réinventer en fait aussi dans sa manière d'approcher les candidats en fait aussi et de traiter en fait aussi les dossiers en fait. Ce sera plus des dossiers à traiter, mais ce sera plus des personnes derrière en fait aussi. Et ça nécessite cette fameuse adaptabilité dont Exactement. on parlait pour les soft skills. Ça tombe bien, La curiosité, c'est très présent. être aussi curieux en fait aussi, je pense que Ouais. c'est important. Pour ce qui est nouveau en fait. Ce parce qui est que nouveau c'est en fait aussi, ouais. et se dire que c'est un changement qui va dans le bon sens et pas dans le mauvais. Autre question, Pierre, que représenteraient ces solutions d'intelligence artificielle en termes de coûts pour nos clients? Alors, que représentent ces solutions en termes de coûts pour nos clients? On le sait aujourd'hui, ChatGPT, le processing de données de ChatGPT, ça coûte 700 000 € par jour pour tout ChatGPT dans le monde entier. Donc il y a un nombre de données qui sont processées qui sont aujourd'hui pas optimisées. Donc il va y avoir un travail à faire pour être capable d'optimiser cette consommation de données pour aller au bon endroit. Donc aujourd'hui, parler en termes de coûts, c'est trop tôt. Je pense qu'on est sur les prototypes. Il va falloir diminuer l'addition pour que ce soit exploitable pour tout le monde, en voyant peut-être un peu le scope. Je ne sais pas ce que tu en penses, Noli. En fait aussi, il faut dire que maintenant, il y a des modèles qui sont ouverts. Donc ça veut dire que peut-être qu'on va avoir des agences comme Adecco qui vont avoir leur propre ChatGPT. Donc ils vont peut-être avoir leur propre serveur, ce qui permet peut-être de rentrer justement tout ce qui est dans la RGPD, étant donné qu'ils auront une meilleure vue de ce qui se passe, en fait que on va faire appel à une société qui est basée aux États-Unis, qui eux, au niveau des données, sont peut-être pas aussi, je dirais, très regardants en fait ce qui se passe en fait aussi. Donc je pense que à long terme, ce genre de solution va venir en interne, donc peut-être les coûts eux aussi vont baisser. Merci beaucoup. Quelle est la part de subjectivité dans l'intelligence artificielle et la digitalisation? Alors vous n'avez pas 2 heures, mais vous avez 2 minutes. Oh là là. C'est mieux que rien. C'est mieux que rien. Je dirais que la subjectivité, étant donné que ce sont les outils, donc de base, ce sont des humains qui ont codé, donc il y aura toujours un biais quelque part. Donc je pense aussi à nous d'avoir un travail de diligence en fait sur ces données qui ont été mises, et qu'il faut dire que c'est moi j'aime considérer en fait des intelligences comme des petits enfants. Donc en fait c'est ce que nous on les apprend en fait aussi, et dans quel environnement en fait on et de l'apprentissage en fait. Donc après la subjectivité, c'est très difficile à dire, mais je pense qu'il est important d'avoir des garde-fous en fait, d'avoir par exemple un responsable éthique justement à ce niveau-là en fait, au sein d'Adecco ou d'autres agences en fait.
Merci Noli. Autre question, l'IA repose-t-il bien sur la sélection de mots-clés? Si oui, comment accompagner les candidats est-ce que ces mots-clés, excusez-moi, je jongle avec la lumière, et ces mots-clés soient bien présents dans leur communication? Une forme de normalisation est-elle en cours pour les métiers et les compétences associées? Super question. Alors, la question est assez pointue. Je pense que justement, l'IA, ça dépasse les mots-clés. Ça va au-delà des mots-clés en construisant des nuages de mots autour des nuages de mots. Donc, ça permet à des gens qui n'ont pas forcément les mots-clés, l'IA permet, sans avoir les mots-clés, de retrouver et d'aller à la source. On le voit dans le CV Maker, on raconte son histoire professionnelle et on va remettre l'histoire professionnelle avec les traits saillants. Et la prochaine version, qui sera peut-être cet après-midi ou demain, du CV Maker, ça va retrouver automatiquement les compétences à travers les expériences professionnelles. Donc justement, l'IA, ça dépasse les mots-clés pour permettre d'aller un cran plus loin et à partir de tout ce qui s'est déjà dit autour du sujet, de refusionner vers des concepts plutôt clés. J'ai peut-être été super technique dans mon explication. Non, moi je trouve ça plutôt clair. D'ailleurs, en parlant de nuage de mots, le nuage de mots, en parlant de ça, eh bien, on va vous en proposer un tout de suite. Comme ça, vous allez jouer avec nous, puisque ça me fait une introduction parfaite, puisqu'on arrive à la fin de cette conférence. On vous demande de sélectionner un mot, ou deux mots peut-être, de ce que vous avez retenu de cette conférence à nos côtés en direct de Vivatech. Donc vous pouvez utiliser notre outil SparkUp sur vos écrans. C'est pas facile en un seul mot, mais on vous fait confiance et on attend vos propositions et vous allez tous former comme ça ensemble un nuage de mots. C'est parti, que retenez-vous de cette conférence? Alors, qu'est-ce qu'on voit pour le moment? Nouveauté, innovation, IA. Ah, le CV Maker, ça nous fait très plaisir que cette innovation vous ait retenu votre attention. Innovation. Super, navette. Ah, parce que vous l'avez vu derrière nous, effectivement, elle est superbe cette navette. On repère bien le stand Ziadeco Group ici. Innovation qui revient beaucoup, transformation, différence, utopie. Ah. Anglicisme aussi. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé de soft skills. On aurait pu parler de compétences douces, ce qu'on fait parfois. Révolution, futur. Je renverse mon verre. CV Maker encore, modernité. Futur aujourd'hui, différence, c'est vrai que c'est une manière de se différencier, enrichissant, modernité, super. Bon écoutez, en tout cas le mot qui revient le plus, on le constate, c'est innovation et c'est l'essentiel. Employabilité, ça aussi c'est intéressant parce qu'on a parlé beaucoup de l'IA, mais c'est au service de l'employabilité de toutes et tous. Et l'innovation qui ressort. Merci beaucoup pour ce nuage de mots, ce super nuage de mots. Merci beaucoup Noli Nicolas pour votre expertise. Merci. Il nous reste quelques minutes pour que Pierre Matuchet vous dise un dernier mot et conclue cette conférence en beauté, en direct de Vivatech. C'est super que le mot innovation soit celui qui apparaisse le plus, Clotilde, dans le nuage de mots. C'est ce qu'on a voulu faire. On a voulu construire tous ensemble autour de Vivatech et c'est une opportunité unique pendant 4 jours intenses de rencontrer nos clients, de partager avec eux toutes ces innovations et puis d'être capable de les amener, et on a eu la question plusieurs fois, en agence pour avancer tous ensemble. Pour continuer à suivre Vivatech, rendez-vous dans l'espace Digital Addict où vous allez trouver toutes les informations et pendant les 3 jours de salon, cet espace sera animé de façon à vous présenter toutes les nouveautés et tout ce qu'on va présenter à nos clients pendant ces 3 jours. Merci Clotilde. Merci Pierre, reste encore un petit peu avec nous parce qu'on voulait vous faire un peu profiter encore quelques minutes de notre stand. C'est un peu comme si vous y étiez avec nous. Est-ce que Hugo peut nous faire quelques plans comme il sait si bien le faire? Super, donc là c'est nous. Mais est-ce qu'on peut voir un petit peu notre stand Hugo? Est-ce que tu peux montrer la navette qu'on voit bien derrière nous? Voilà, superbe navette dont on est très fiers. Nos 3 GBU qui sont en majesté en hauteur sur notre stand. Là, ce que vous voyez aussi en dessous, c'est la zone de pitch. C'est là où on parle à tous les collaborateurs, à tous les clients et puis évidemment aux passants qui viennent nous voir. On parle de nos innovations, on parle de nos stratégies, on parle de tout ce qui fait les forces de notre groupe, la force de notre 3 GBU. Merci beaucoup Hugo pour ces quelques plans. Il me reste à vous tous vous remercier. Rendez-vous dans l'espace Digital Addict pour retrouver cette conférence et puis vous pouvez nous retrouver pendant les 3 jours de ce salon, mercredi, jeudi, vendredi. Le samedi, c'est ouvert au grand public. Merci à toutes et tous. Petit mot aussi pour les réseaux sociaux, n'hésitez pas à faire vivre le hashtag Vivatech et le hashtag Ziadeco Group. À très bientôt et excellente journée à tous. Merci.